sur gauche, 130 plus 11. 50 mètres. Et pas Sur le gauchiste. Pour 60 mètres, de droite, 20 mètres. Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end à Mende, au cœur de la Lozère, pour la troisième manche du championnat de France de rallye terre. Au programme, comme d'habitude, 2 étapes 10 spéciales réparties sur les sublimes et réputés tracés mandois. Je vous propose de retrouver au départ les pilotes engagés sur cette 10e édition du rallye terre de Lozère et surtout ceux qui animent le haut du classement général. À partir devant, il y a énormément de balayage, surtout dans le nouveau départ là, de la spéciale numéro 1. Mais voilà, il va falloir rouler, on sait très bien qu'on va être loin derrière. Mais... C'est la deuxième fois que je le fais. J'avais participé à la première édition en 2011 ou 2012, il me semble, en deux roues motrices. Donc très beau rallye, comme je l'ai dit, très rapide, très cassant, très technique. C'est clair qu'on s'est bien préparé pour ce week-end. L'an dernier, je l'avais fait dans le championnat de France junior, donc ça change complètement. La voiture, ça pousse beaucoup plus. Le terrain, j'adore, il est très compliqué, très particulier. Et exactement le terrain de prédilection que j'aime. Donc tout est bien, on a tout bien préparé. Là, on a bien confirmé nos notes. Sur les premières spéciales du week-end, les leaders sont handicapés par un important balayage. Cyril Ferraud est 9e et Benjamin Clémenceau 7e. Un instant 8e, Jean-Marc Manzagol abandonne, suspension cassée. Une position que récupère Jean-Michel Raoult. Mathieu Margaillan est 6e malgré une petite faute. Ça allait et on fait un tout droit dans un champ. Et je pensais sortir au bout du champ, sauf que ça sortait pas, donc j'ai perdu 15-20 secondes et le scratch est à 20 secondes, donc ça va bien si on fait pas d'erreur. La Skoda est précédée par la Ford de Stéphane Conzani, vainqueur à Langres lors de la dernière épreuve, mais déçu de sa performance sur cette première journée en Lozère. Pour gauche 7 plus. Long droite à fond en gros fratard. Pour gauche 7 plus. 130 mètres droite à fond. Non, la voiture se comporte bien, tout se passe bien. Honnêtement, c'est moi, c'est moi qui ai un peu de mal. Donc on va essayer de rectifier le tir d'ici là. Pour la première fois sur une C3 R5, Manu Gascou est à une excellente 4e place. Une petite faute de débutant dans la première, je me suis fait avoir sur un virage très serré. Et puis après ça commence à venir, et puis la voiture c'est vraiment génial. Hein. Une 4e place occupée alors par un surprenant Arnaud Mordac avant que la mécanique ne l'abandonne. En seconde position tout au long de la journée, le champion de France junior en titre, Léo Rossel, rétrograde d'une place. Et gauche, il ouvre. Et gauche, il ouvre sur attention, 369, micro, frein piège aux arbres. 30, gauche 150, pas corde sur Toupec. Sur Toupec, et il referme 120 et 3 pièges. Il referme 120 et 3 pièges. Sur droite 160, mitard tenier. Pour gauche 141, mitard stable. Le rallye, il est long. Demain, il y a la plus longue spéciale du championnat, donc souvent il y a des rebondissements. Là, malheureusement, on a crevé, je pense qu'on perd entre 15 et 20 secondes. C'est l'ancien champion de France amateur Éric Rousset qui en profite pour hisser sa toute nouvelle C4 WRC sur la 2e marche du podium provisoire. Il y a beaucoup de balayage et j'ai du mal avec la voiture un petit peu. C'est pas aussi naturel que j'aurais souhaité, c'est pas aussi confortable que la Xara par exemple. Impérial avec 5 scratchs sur 6 sur sa C3, Mathieu Franceschi est en tête. Et je suis surpris d'avoir pris la tête directement parce qu'on a une position sur la route où il y avait énormément de balayage, je ne m'attendais pas à autant. C'est vrai qu'en bonus on a des bons temps et la première place ce soir. Tout va bien, là on va aller bosser un peu pour demain et c'est rare. Demain on assure? Non, on roule normal. Du côté des formules de promotion, c'était la 3e manche du Clio Trophy Terre de Renault. Dernier vainqueur en date, Jean-Paul Monin perd 30 secondes dans le premier chrono et abandonne sur la 3e spéciale. Sur un gauche frein, à droite 120. Dans gauche à fond.
doit y avoir une pierre cachée. J'ai pas pris spécialement tout ce que ça corde. Ça a tapé et du coup triangle plié et ça a crevé instantanément. Donc j'ai continué de rouler parce qu'il restait 3 pages, donc j'ai roulé jusqu'à l'arrivée. Richard Paget 3e le premier jour, précédé par John Laroche. Et Quentin Ribaud, largement en tête. On est content de notre étape. On a 1 minute d'avance sur le deuxième, donc ça va nous permettre demain de pouvoir un petit peu plus gérer. Donc voilà, on a pris encore beaucoup de plaisir avec la Clio, donc le plan se déroule parfaitement. Ouais. L'objectif c'est d'être 2 et d'être derrière Quentin, de contenir le temps qu'on a, d'aller faire des scratchs aussi, aller prouver notre évolution, notre performance, apprendre, continuer à apprendre et puis voilà, rester dans le jeu. Le lendemain, Paget sort de la route dans l'ultime chrono, laissant la dernière marche du podium au Suisse Sébastien Studer. Second, Laroche. Et premier, Ribaud, qui avec cette seconde victoire remporte le trophée junior avant la fin de la saison. Le Vauclusien est en tête du Clio Trophy Terre. On crève dans le dernier chrono à l'avant, donc on a fait quasiment la moitié de la spéciale comme ça. Donc on perd pas mal de temps, mais heureusement on avait assez d'avance sur le deuxième et ça nous a permis de conserver la tête et donc de gagner ce week-end le trophée et le junior. Ce week-end, on retrouvait aussi le premier rallye terre de la saison dans le championnat de France junior après 3 manches asphalte. Florian Bouchonneau, 3e en fin de journée derrière le lauréat rallye jeune de la FFSA, Terence Caléa. Laurent Todeschini est en tête avec presque 1 minute d'avance et 5 scratchs sur 6. Et gauche 143 à fond finiciel, sur droiti, 50 mètres, piège, frein d'engauchis pour gauche 130 pour tenir. Le feeling que j'ai avec l'auto, le feeling que j'ai avec mon copilote, avec la voiture, tout est parfait. Donc ça nous permet aussi du coup d'être en tête du Doro Motrice, c'est assez bluffant, mais bon, on prend. Hein. Maintenant, avec l'avance qu'il a et nous l'avance qu'on a derrière, ça serait bête de faire une erreur. Donc on va sélectionner une spéciale, on va essayer de lui prendre celle-là et demain il faut rallier l'arrivée et être sur le podium. Au final, Louis Constant 4e, Bouchonneau 3. Caléa 2. Et Todeschini premier avec 9 scratchs sur 10. Cerise sur le gâteau, la première place du classement de roues motrices. Sur droite à fond. Un week-end sans faute, on peut dire ça. Ouais, la crevaison, on va l'oublier. C'était parfait. Voilà, au niveau du junior, on était là pour prendre un maximum de points. J'avais quand même une petite appréhension par rapport au niveau de performance au début du rallye parce que j'ai pas fait beaucoup de rallye terre, tout ça. Alors déjà, être en tête du junior, c'était une bonne chose. Et là, on gagne aussi le Doro Motrice avec pas mal d'avance. Pour nous, c'est incroyable. Suite et fin de cette 3e manche du championnat de France des rallyes terre aujourd'hui à Mende, toujours avec aujourd'hui les 4 dernières spéciales, dont les 2 plus longues, celle du Born sur plus de 23 km. Tout peut encore changer au classement général et on se retrouvera bien sûr à la fin de cette journée pour savoir qui soulèvera le trophée de ce 10e rallye terre de Lozère sur le podium derrière moi. Le soleil au rendez-vous, ambiance décontractée au départ de la seconde étape. Florian Condamine, local de l'étape sur la Skoda, ferme la marche des 10 premiers pilotes. Le Belge Maxime Poty arrache la 8e place à Jean-Michel Raoult.
avec le handicap d'ouvrir la route le premier jour, les deux leaders du championnat ne peuvent faire mieux que 7e pour Ferro et 6e pour Clémenceau. Après avoir signé le premier scratch de la journée, Léo Rossel casse une suspension et abandonne. Pour gauche 110, mitard et 3 glisse. Gauche 110, mitard et 3 glisse. Dans droite à fond. 50. Gauche 70, il n'est pas corde. Auteur d'un scratch lui aussi, Mathieu Margaillan et sa sœur Mathilde terminent au pied du podium. Tout comme Eric Rousset, moins à l'aise sur les chemins étroits du second jour. Il rétrograde à la 5e place. A noter le retour sur le podium de Stéphane Conzani, auteur d'un scratch sur la spéciale numéro 9. Pour gauche à fond. 100 mètres droite à fond. 100 mètres droite 10 à fond rasé, 80 mètres, attention frein. Pour derrière ciel long, gauche 10 à fond, fini à l'arbre. Pour nous, c'est quand même un petit week-end un peu mitigé parce que bon, la performance n'était pas là. On a eu pas mal de mal hier et puis aujourd'hui aussi, et spécial technique. Et comme je l'ai dit auparavant, effectivement, un rallye qu'on connaissait pas. Donc je l'avais fait il y a 10 ans, les spéciales ont changé. Mais effectivement, le principal, c'est d'être à l'arrivée, de marquer le maximum de points, de se replacer un peu au championnat. Donc on est content. Super performance de Manu Gascou, 2e sur sa nouvelle C3 R5. Oui, beaucoup de plaisir et puis on aurait signé de suite pour être 2e derrière Mathieu Franceschi. Puis la voiture, la C3, c'est une voiture magnifique. En tout cas, on n'a plus envie de la quitter une fois qu'on a commencé. Et à l'arrivée, belle victoire du petit Franceschi après celle de son grand frère Jean-Baptiste sur ces mêmes terres l'an dernier. Voilà, on termine ce 10e rallye terre de Lozère avec les grands vainqueurs du week-end. Mathieu Franceschi, le pilote, et Lucie Beau, la copilote. Un petit mot, Lucie, sur ce week-end qui a été presque parfait avec 6 victoires sur 10 spéciales et la coupe au final qui atterrit dans vos mains. Oui, non, c'était juste formidable. On a beaucoup appris ce week-end sur la voiture. Mathieu, franchement bravo parce que vu son peu d'expérience, il a su gérer tout le week-end. Merci beaucoup et félicitations encore. Mathieu, une dernière réaction avec cette fois la coupe dans les mains après celle obtenue par le grand frère l'année dernière, Jean-Baptiste. Cette fois, c'est toi qui es sur le podium. Est-ce que tu t'y attendais avant ce week-end de finir là sur la plus haute marche? M'y attendre, non, pas spécialement, parce que j'avais pas pensé à venir pour gagner, mais c'est sûr que j'avais quand même espoir de pouvoir jouer devant à la régulière. C'est ce qui s'est passé, on a calé notre course sur les autres, et voilà, on a appris plein de choses ce week-end, on part en tête du championnat à terre, et en tête de la 208 Rally Cup, donc la semaine prochaine on a encore du boulot pour la Cup, et il faut continuer sur cette lancée, dans une bonne dynamique avec Lucie. Donc ça va, je vais donner le biberon au bébé, et c'est bon. Félicitations encore, et ce championnat de France Rallye Terre n'est pas terminé. 4e manche du championnat dans un peu plus d'un mois du côté de l'Aveyron sur l'écart d'Abel avec un nouveau leader, Mathieu Franceschi, à l'égalité de points avec Benjamin Clémenceau. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Sport en France et on se retrouve d'ici un mois du côté des quarts d'Abel. Salut à tous.